Que Dieu bénisse. J'aime la dynamique du groupe musical. Qui aime ça? Dis à ton voisin, c'est bien, c'est bien. Alléluia. Amen. Qui a aimé la louange? Que Dieu nous bénisse. Amen. Apprécie Dieu pour 3 personnes auprès de toi. Pour 3 personnes. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je suis honoré je suis honoré d'être compté parmi ton peuple, d'être compté parmi ton peuple, au nombre de tes rachetés. au nom de tes rachetés. Je suis comblé, Je suis comblé, honoré honoré pour le fait d'être bénéficiaire pour le fait d'être bénéficiaire de ton sacrifice à la croix, de ton sacrifice à la croix, de ton sang qui a coulé de ton sang qui a coulé pour le rachat de mon âme pour le rachat de mon âme et pour que j'aie la vie éternelle. et pour que j'aie la vie éternelle. Je suis reconnaissant Je suis reconnaissant pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, ton esprit ton esprit que tu as mis à ma disposition que tu as mis à ma disposition et qui vit en moi. et qui vit en moi. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je te rends grâce Je te rends grâce pour la nouvelle vie pour la nouvelle vie que tu me permets de vivre que tu me permets de vivre dans ta glorieuse présence. ta glorieuse présence. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué. Merci pour cette semaine Merci pour cette semaine qui s'est achevée hier. qui s'est achevée hier. Aujourd'hui est le sabbat. Aujourd'hui est le sabbat. Et comme tu l'as demandé, Et comme tu l'as demandé, j'ai marqué une pause j'ai marqué une pause pour célébrer le sabbat. pour célébrer le sabbat. Ce jour Ce jour où je te loue. où je te loue, Ce jour ce jour qui t'est consacré. qui t'est consacré, Afin que tous ceux qui vivent afin que tous ceux qui vivent reconnaissent que pendant 6 jours, reconnaissent que pendant 6 jours, tu as été bon pour nous. tu as été bon pour nous. Alors le 7e jour, Alors le 7e nous devons te louer. nous devons te louer. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la nourriture. Merci pour la nourriture. Merci pour le dortoir. Merci pour la maison. Merci pour la maison. Merci parce que tu as pourvu financièrement. Merci parce que tu as pourvu financièrement. Éternel, Éternel, nous sommes reconnaissants pour cette nouvelle semaine cette nouvelle semaine qui s'est achevée. est achevée. Éternel, Éternel, d'autres ont connu la mort, mais nous sommes vivants mais nous sommes et nous te glorifions. nous te glorifions. Merci Seigneur, Merci par des acclamations, par mes nous acclamations. te célébrons. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dis avec moi la restauration de l'âme. La restauration de l'âme. Mettez-vous s'il vous plaît. Comme vous pouvez voir dans l'image illustration du corps, de l'âme et de l'esprit, nous avons l'esprit qui est au milieu et la Bible dit, selon le livre de Jean, qu'à ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Alléluia. Et l'esprit est celui-là qui est renouvelé parce que le Saint-Esprit, quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit communique avec notre esprit. Voilà pourquoi la Bible peut dire que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu communique avec notre esprit. Maintenant, pour que la grâce que Dieu nous donne dans le monde spirituel, dans l'esprit, puisse se rejaillir dans notre monde physique, cette grâce-là, ce potentiel-là, est filtré par ce que vous appelez l'âme. Vous voyez, il y a l'esprit, il y a l'âme, et après l'âme, il y a le corps. Et au niveau du corps, il y a l'environnement dans lequel nous sommes. C'est le corps qui est en contact avec la maison où tu vis, c'est le corps qui est en contact avec le lieu où tu travailles, c'est le corps qui est en contact même avec ce que tu manges, c'est le corps qui est en contact avec le domicile où tu habites, c'est le corps qui est en contact avec le quartier, la ville, le pays où tu habites. Alléluia. Amen. Donc, il est important de comprendre une chose, c'est que dans la dimension du corps, nous sommes dans ce niveau-là
où par le travail de l'âme, nous permettons la fluidité, le mouvement de la grâce depuis l'invisible jusqu'au visible. De quelqu'un depuis l'invisible au visible. Depuis l'invisible. Donc, c'est pourquoi Jean pouvait dire, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que Jean est conscient que la prospérité d'un enfant de Dieu dépend de l'état de ton âme. Alors il ne te dit pas prospère, il dit je souhaite. Quand quelqu'un souhaite, ça veut dire que ça peut ne pas se réaliser. Qui comprend un peu ce que je dis? Quand il dit je souhaite, ça veut dire que si ton âme n'est pas en bon état, je ne peux rien y faire. Si ton âme n'est pas en bon état, je ne peux rien y faire. Tu prospères par rapport à l'état de ton âme. Donc je souhaite que tu prospères par rapport à l'état de ton âme. Parce que c'est la responsabilité de chacun de travailler pour la restauration de son âme. Si vraiment je veux prospérer, alors je dois travailler sur mon âme. Si je veux prospérer, alors je dois travailler pour que mon âme soit en bon état. Parce que c'est en fonction de l'état de mon âme qu'il m'est donné de prospérer. Et la Bible dit ce à tous égards. Ça veut dire côté professionnel, côté sentimental, côté financier, dans la longévité. Dans tous les domaines que tu peux imaginer, il s'agit de l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas en bon état, le domaine dans lequel tu te trouves ne prospérera pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, il est important que le chrétien soit responsable de ce qui se passe aussi dans sa vie. On a tendance souvent à incriminer le diable, à accuser Satan, à accuser les démons. C'est mon oncle ici, c'est les sorciers ici, c'est les sorciers là-bas. Mais écoute-moi bien, si le lézard rentre dans le mur, c'est parce que le mur est fissuré. S'il n'y a pas de fissure, le lézard ne rentre pas dans le mur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il ne faut pas en vouloir au lézard qui est rentré. Il faut en vouloir à ton mur qui est fissuré. C'est parce que tu as laissé une porte d'accès que Satan a exploité cette porte d'accès. En réalité, Jésus dit, le prince de ce monde vient à moi, mais il n'a rien en moi qui peut réclamer. Pourquoi? Parce que son âme est restaurée, son âme est pure, son âme n'est pas semblable, amen, n'est pas semblable réellement à l'âme d'une personne sur qui Satan peut dominer. Alléluia. Regarde par exemple, je te prends quelque chose de simple. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Beaucoup de personnes confondent le cœur pur au cœur saint. On ne peut pas avoir un cœur saint, mais on peut avoir un cœur pur. Pour ceux qui notent. On ne peut pas avoir un cœur saint, mais on peut avoir un cœur pur. Le cœur pur n'est pas le cœur saint. Le cœur pur, laissez-moi vous donner la compréhension de ce que c'est que le cœur pur. Le cœur pur, c'est le cœur qui ne souhaite pas le mal de quelqu'un. Le cœur pur, c'est le cœur qui n'aspire pas à la vengeance. Même quand il a été victime d'injustice, il donne à Dieu, c'est-à-dire il pardonne. Je vous ai dit le dimanche dernier que pardonner, ce n'est pas laisser tomber. Pardonner, c'est laisser Dieu se battre à ma place. Pardonner, je pardonne lorsque je donne une part. C'est la part donnée à Dieu. Pardonner, c'est l'offrande. Parce que Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. Quand j'ai le cœur pur, même si tu me fais du mal, je n'empoisonne pas mon cœur avec le mal que tu m'as fait. Je ne conserve pas ça dans mon cœur. Je me libère, je donne ça à Dieu et puis je fonctionne comme si rien ne s'était passé. C'est Dieu qui va se charger du reste. Donc, quand on dit heureux, c'est quand le cœur pur, c'est le cœur qui est capable de ne pas souhaiter la chute de l'autre. Ton cœur n'est pas pur lorsque tu te réjouis du malheur de quelqu'un. Le cœur pur, c'est le cœur qui ne se réjouit pas du malheur, même du malheur de son ennemi. David n'était pas un saint, mais David avait le cœur pur. Dieu a dit à David, tes mains sont pleines de sang, il n'a pas dit ton cœur. Et David avait un cœur qui plaisait à Dieu. C'est qu'il avait les erreurs d'un être humain, mais il avait le cœur de quelqu'un qui savait revenir à lui-même. Il avait le cœur de quelqu'un qui savait se repentir. Il avait le cœur de quelqu'un qui savait abandonner ses fardeaux aux pieds du Seigneur. Quand on lui dit, David, tu t'es mal comporté, automatiquement il se jette par terre, il commence à pleurer, il commence à gêner. David avait un cœur qui plaisait à Dieu. Quelqu'un dit le cœur qui plaisait à Dieu. Le cœur pur n'est pas le cœur saint. Le cœur pur, c'est la capacité de savoir que Saoul poursuit David pour tuer David. Mais quand David est devant Saoul, David coupe la robe de Saoul, mais David ne poignarde pas Saoul. Normalement, celui qui n'a pas le cœur de David va dire, voici l'occasion rêvée pour achever la guerre. Vrai ou faux? Je le prends, je le poignarde, la guerre est finie. Je suis le roi. David pouvait passer par ce chemin-là pour devenir roi. Mais David a coupé la robe de Saoul comme preuve.
Et il s'est éloigné. Et il a pris la gourde de Saoul. Et il s'éloigne. Et il appelle le chef de la garde royale. Et il lui dit, hé, ton travail n'est-il pas de surveiller le roi? Regarde quelqu'un qui parle comme ça de son ennemi juré. Et il dit au gars du corps, est-ce que toi on t'a pas embauché pour surveiller le roi? C'est-à-dire que David fait des réprimandes parce que le gars du corps du roi n'a pas bien fait son travail. Or le roi c'est son assassin, le roi c'est son adversaire. Le cœur pur est différent du cœur saint. Le cœur pur sait se mettre au-dessus de ce que tu subis. David n'était pas un homme dans les émotions. S'il était dans les émotions, il aurait abattu Saoul. Il a coupé le pan de sa robe. Et il dit, est-ce que ton travail n'était pas de surveiller le roi? Alors si ton travail est de surveiller le roi, comment est-ce que le morceau du tissu de la robe du roi se retrouve entre les mains de l'ennemi du roi? Ce n'est pas le tissu du roi qui est là. Est-ce que ce n'est pas la gourde du roi qui est là? Il s'en est fallu de peu et on aurait ôté la vie au roi. Qu'est-ce que tu faisais? Écoute, regarde ce niveau du cœur de David. Si c'est toi, regarde ton voisin, il faut dire toi. Ça dit que Saoul, là, tu allais faire son sauter revenir. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Qui me comprend un peu? Parce que là, la guerre est finie. Est-ce que vous savez que dans la guerre, tuer le roi, c'est tuer la guerre? Celui qui tue le roi, dès que le roi est mort, on dit, le roi est mort, vive le roi. Qui comprend ce que ça signifie? Le roi est mort, vive le roi. Donc, en réalité, celui qui tue le roi tue la guerre. Donc David avait la capacité de devenir roi là. Mais il a refusé un trône avec un cœur impur. Il a refusé le trône avec le cœur impur. Il a voulu avoir le trône mais avec le cœur pur. C'est vrai, il a des défauts, mais l'impureté du cœur n'est pas dans ses défauts. Et maintenant, écoutez ce que Saoul dit. Saoul se réveille, il entend David parler. Ce que David dit, il est grave, il a ma robe. Saoul vérifie, son habit est déchiré. Est-ce que tu imagines ce qui se passe dans le cœur de ton ennemi quand il vérifie et puis son habit est déchiré? Et puis la robe est dans ta main. Est-ce que tu imagines ce qui peut se passer dans le ventre de Saoul? Il comprend que le sommeil là, il n'allait jamais se réveiller. Et maintenant c'est Saoul qui dit, est-ce toi, mon fils David, que j'entends? Dis à ton voisin, est-ce que c'est un enfant? Est-ce que Saoul c'est un enfant? Toi aussi. Quand il va se laver, il ferme la porte. Saoul c'est pas un bébé. Il dit, tu n'es plus mon ennemi, hein, tu es mon fils. Est-ce que c'est toi mon fils David? Si c'est vraiment toi mon fils David et que tu ne m'as pas tué, tu régneras sur Israël. Regarde. C'est que Saoul comprend que dès cet instant-là, il est mort. C'est David qui est roi. Il dit, si c'est vraiment toi et que tu as vraiment coupé ma robe, mais tu ne m'as pas tué, c'est que tu es le futur roi. Parce que le roi, c'est celui-là qui a ce cœur-là. Et Saoul sait qu'il n'est plus roi parce qu'il n'a pas ce cœur. C'est ce cœur-là qui rend roi. Si moi je n'ai pas ce cœur, parce que moi à ta place, David, tu es mort. Mais toi à ma place, je vis, c'est que tu es le futur roi. Si tu n'es pas le futur roi, tu ne peux pas avoir ce cœur-là. C'est le cœur d'un roi. Dites-moi, un roi, il gouverne sur un pays ou sur un royaume où tout le monde ne l'aime pas. Maintenant, parce que les gens ne t'aiment pas, que tu vas exterminer tous ceux qui ne t'aiment pas. Un roi, il a le cœur pour accepter ceux qui ne l'aiment pas aussi. Et c'est ce qui fait la force d'un roi. Donc, il dit, tu gouverneras Israël. Les gars, le cœur pur est différent du cœur saint. Les gens peuvent vous faire des choses, mais gardez le cœur pur. Vous pouvez subir des choses. Dis à ton voisin, garde le cœur pur. Dis voisin, garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Qui a subi des choses dans la vie? Qui continue même de subir? Garde ton cœur pur. Ne t'encombre pas avec des souvenirs
qui ont pour but de noircir ton cœur. Garde ton cœur pur. Si quelqu'un s'est mal comporté, pour préserver ton cœur, éloigne-toi de la personne simplement. Mais garde ton cœur pur. La Bible dit là où se trouve ton cœur, c'est là-bas se trouve ton trésor. Ton élévation dépend de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Saoul dit, si c'est vraiment toi David, alors tu régneras sur Israël. Et c'est ce qui est arrivé. Et dis à ton voisin, voici ce qui m'a choqué. Qui veut que je lui explique ce qui a choqué? Dans la guerre, l'un des soldats de David a tué Saoul. L'un des soldats de David a tué Saoul. Et lui revient et il explique comment l'ennemi du roi est mort. Et on dit, donc c'est toi qui l'as tué? On dit oui. David dit, comme c'est toi qui l'as tué, alors exécutez-le. En fait, là, c'est mon choc. C'est là que je deviens fou quand je lis David. Quelqu'un qui tue ton ennemi, qui est ton homme d'armée, c'est que c'est ton soldat. S'il tue ton ennemi, la guerre, finalement, c'est fini. Mais il dit, comme il a tué mon ennemi, et que mon ennemi, là, c'est Saoul, le roi. On ne touche pas le roi. Alors, celui qui a touché le roi doit mourir. Et David sacrifie son propre soldat. Parce que la Bible dit, malheur à celui qui touche au oint de l'Éternel. Regarde le niveau du cœur de David. Venger son ennemi. Il venge son ennemi en tuant son ami. Attends, je ne sais pas si tu comprends comment c'est gauche. Déjà, ton main s'est mélangé. Tu veux avoir le cœur pur, ne te réjouis pas du malheur. Que ce soit du malheur de tes amis ou le malheur de tes ennemis. Ne te réjouis pas du malheur tout court. Tu vas avoir le cœur pur, pleure avec celui qui pleure. Apprends à respecter le deuil de quelqu'un. Même si c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, le deuil là doit te faire déposer les armes. C'est-à-dire que pendant qu'on enterre, on baisse les armes. On s'incline devant la mort. On console celui qui pleure. On s'arrête pendant qu'il y a la mort. Et puis on pleure avec toi, sans hypocrisie. C'est ça le cœur pur. Mais aujourd'hui, quand nos ennemis sont frappés, on dit c'est bien fait. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Ça là, c'est rien. Ça là, c'est rien. Qui comprend ce que je suis en train de dire? La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce qui fait que des fois vous ne voyez pas Dieu, c'est parce que le cœur n'est pas pur. Et dans le travail de l'âme, apprenez à travailler l'état de votre cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, apprends à travailler l'état de ton cœur. Donc, comme vous pouvez voir au niveau de l'âme, l'âme est au centre de cette image. Donc, ça veut dire que l'âme est le centre de pilote de tout ce qui doit arriver dans notre corps, dans notre vie active de tous les jours. Et vous voyez que le corps, on parle du corps, on parle de la chair, et on parle des 5 sens, d'accord? On parle de l'ouïe, on parle de la vue, on parle de l'odorat, on parle du toucher et on parle du goût. Donc vous voyez que le corps est en contact avec l'environnement extérieur. Et vous voyez que là-bas, ils ont écrit quoi? Dans la page blanche, ils ont écrit en bleu, monde extérieur. C'est le corps qui bénéficie des conséquences de la prospérité, mais la prospérité est déclenchée par l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Parce qu'entre ton corps et ton esprit, qui est là où il y a la prospérité, il y a ton âme. Donc si ton âme est en bon état, cette prospérité-là descend dans ton corps et puis est manifestée dans le monde extérieur. Si ton âme est en mauvais état, cette prospérité-là ne peut pas descendre, alors tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est ce que la Bible a dit. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Mais les lieux célestes, c'est le monde de l'esprit. Mais pour que les bénédictions quittent les lieux célestes pour venir dans le lieu terrestre, ça passe par l'état de ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que tes bénédictions quittent les lieux célestes pour venir dans le lieu terrestre, ça passe par l'état de ton âme. C'est pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères comme prospérera l'état de ton âme.
Dis à ton voisin, il faut donc qu'on travaille sur notre âme. Dis voisin, on doit travailler sur notre âme. Alléluia. Et pour la restauration de l'âme, on a dit premier niveau, c'était quoi? La nouvelle naissance, il faut naître de nouveau. Deuxième point, c'était apprendre à compter sur le Saint-Esprit. Et la nouvelle naissance, j'ai eu à expliquer les 3 types de baptême. Et je vous ai fait comprendre que la naissance de laquelle on parle, c'est la naissance par le Saint-Esprit. Amen. La naissance par le Saint-Esprit. Et deuxième point, il faut compter sur le Saint-Esprit. Troisième point, il faut faire l'état des lieux, d'accord, de ton âme, pour savoir toi-même véritablement à quoi ton âme prend plaisir, qui ne glorifie pas Dieu. Il faut faire l'état des lieux pour savoir qu'est-ce que tu dois travailler dans ton âme. Amen. Et le grand B, dans la dimension de la restauration de l'âme, on a dit que ce sont les œuvres de la chair, c'est-à-dire les œuvres qui ne glorifient pas Dieu, auxquelles nous prenons plaisir, qui nous prédisposent et après qui deviennent des oppressions. Donc ça veut dire que quand je commence à faire ce que mon âme désire, ce que le péché désire dans mon âme, je crée des prédispositions et c'est ces prédispositions qui deviennent les possessions démoniaques, et ces prédispositions qui deviennent des oppressions maléfiques, et ces prédispositions qui envoient le diable et ses démons à travailler dans ma vie. Donc si je conserve les mauvaises dispositions de l'âme, je donne accès à l'ennemi pour qu'il puisse m'opprimer, pour qu'il puisse m'angoisser, pour qu'il puisse me posséder, pour qu'il puisse gérer ma vie. Mais si je ne veux pas qu'il gère ma vie, alors je travaille sur les prédispositions de mon âme pour que mon âme soit prédisposée à de bonnes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc on ne doit pas faire que chasser Satan et les démons, on doit en même temps qu'on les chasse, travailler sur notre âme. Parce que si tu le chasses, que tu ne travailles pas sur ton âme, il reviendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Jésus, dans le processus de la délivrance, a dit, quand vous chassez un démon, ce démon part, il erre, et il revient vers le lieu où on l'avait chassé. Et si cette personne n'a pas le Saint-Esprit, n'est pas restaurée, n'est pas une nouvelle personne, si elle continue dans la même mentalité, dans le même fonctionnement qu'elle, le démon va chercher 7 démons plus puissants que lui. Et ils viennent à 8 pour posséder cette personne. Et Jésus complète pour dire, et la situation de cette personne devient pire que la précédente. C'est-à-dire que l'état dans lequel il se trouve là, c'est pire que l'état dans lequel il se trouvait avant, et puis il a voulu qu'on le délivre. Donc c'est-à-dire qu'on ne doit pas chercher que la délivrance. Pendant qu'on cherche la délivrance, on doit chercher aussi la transformation. Ça ne sert à rien de faire la délivrance si tu n'es pas transformé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'es pas transformé, que tu refuses de te transformer, que tu ne cherches pas à t'améliorer, que tu ne vis pas pour plaire à Dieu, un démon te suffit. Qui comprend? Amen. On dérange le diable lorsqu'on veut marcher avec Dieu. Si tu n'es pas transformé, que vivre en nouveauté de vie, marcher avec Dieu, lutter pour obéir à la parole de Dieu, travailler sur ton âme ne t'intéresse pas, dis à ton voisin, dans ce cas-là, un démon te suffit. Parce que tu vas partir d'une retraite spirituelle, d'un camp de prière, le seul démon, là, ils vont le chasser. Tu vas venir à l'église, ils ont chassé le démon. Dieu a commencé à me bénir. Des temps après, quand il va revenir 7 démons plus puissants que lui. Or, lui seul avait envoyé une galère où tu es Dagbé. Lui seul, il avait déjà envoyé une galère où tu es Dagbé. C'est-à-dire que les 7 qui sont plus puissants que lui, là, quand eux ils arrivent, là, ils envoient une galère où tes cheveux ne poussent plus. Qui comprend ce que j'ai dit? C'est-à-dire que tu es galéré jusqu'à ta tête même est galère. Qui comprend ce que j'ai dit? La Bible déclare que ta situation sera pire que la précédente. Donc quand tu n'es pas prêt à changer de vie, ne chasse pas le démon là, laisse-le. Il faut t'habituer. Apprenez à vivre ensemble. C'est mieux d'avoir un que d'avoir 8. Qui commence ce que j'ai entendu dire? Un problème est mieux que 8 problèmes. La délivrance, c'est pour ceux qui sont prêts à assumer la responsabilité qu'engage la délivrance. Parce que la délivrance engage la responsabilité. La responsabilité de celui qu'on a délivré. Si celui qu'on a délivré est irresponsable, alors la délivrance devient nuisible pour lui. Maintenant, imagine quelqu'un qui allait faire une délivrance, et dans la délivrance, on a chassé 8 démons. Laisse tomber, allons-y à un autre chapitre. Ou bien toi, tu t'es levé matin, ils ont chassé 10. Quand tu reviens à la maison, tu te sens léger. Parce qu'il y a 10 démons qui sont partis, le vent te souffle bien. Et puis tu continues à te m'appeler, tu continues à voler, tu continues à te masturber, tu continues à la colère, tu continues à insulter les gens, tu continues à être impoli, tu n'as pas travaillé sur ton âme, tu continues à être orgueilleux, tu continues les mêmes caractères qu'avaient envoyé les 10 démons. La Bible déclare quand ils reviennent avec 7 démons plus puissants qu'eux. Donc ça fait
chacun vient avec 7. C'est ça. Chacun vient avec 7. Donc tu avais 10 démons. Quand chacun vient avec 7, ça veut dire que ça fait 7 fois 10. Donc de 7 démons, de 10 démons, c'est ça, tu te retrouves à 70 démons. C'est-à-dire que tu ne peux même plus te lever. Ils sont assis sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il te faut réaliser ce que je t'enseigne. Donc, en même temps que tu cherches la délivrance, non, dans ma famille, là, il y a des esprits et tout. En même temps, si vraiment tu veux la délivrance, cherche aussi la restauration de ton âme. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, cherche la restauration de ton âme. C'est bien beau de chercher la délivrance pour réussir, pour réussir dans le domaine professionnel. Je cherche la délivrance parce que je veux me marier. Chez nous, personne ne se marie. Dis à ton voisin, tout ça là, c'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau de chercher la délivrance. Non, personne ne voyage. Moi, je veux voyager. Je cherche la délivrance. Le génie, il est dans sa propre forêt. Il est là, il est en paix. Tu n'es pas prêt à changer. Et puis, il t'a donné un cocotat. Tu le frappes, tu le chasses. Il dit, mais la petite fille, elle a quel problème? Et puis, il vient te trouver encore. Tu es au pain où? Ah! Donc, tout ça, pour ça. C'est-à-dire que lui-même, il est étonné, au fait. Parce qu'il s'est dit que tu le frappais, tu mettais le feu sur lui parce que tu avais changé. Mais tout ce feu-là, c'est pour rester la même personne. Dis à ton voisin, c'est dangereux. C'est dangereux. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Très bien. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, aide-moi à changer mon cœur. aide-moi à changer mon cœur. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je veux vous donner ce pan de la restauration de l'âme qui s'intitule « Pourquoi Satan revient toujours ?» Voilà pourquoi je vous ai dit que quand vous chassez un démon, vous êtes exposé à 7 autres démons plus puissants que lui. Pourquoi il revient toujours? Vous devez comprendre que numéro 1, il revient toujours parce que Dieu l'a dit. C'est une prophétie de Jésus. C'est une parole de Jésus. Et ce que Jésus dit est la vérité. Et si Jésus a dit, ça va se réaliser. Dis-moi numéro 1 parce que Jésus l'a annoncé. Jésus dit, dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 24 à 26. Est-ce qu'on peut lire? Luc chapitre 11, verset 24 à 26. C'est notre première lecture. Nous honorons la parole de Dieu. Luc chapitre 11, le verset 24. Oui. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides il va dans les lieux arides. pour chercher du repos. Il cherche du repos. N'en trouvant point, N'en trouvant pas, il dit, il se dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. je vais retourner dans le lieu d'où je viens. Et Oui. quand il arrive, Quand il revient, il la trouve balayée et ornée. il trouve la maison balayée et ornée. Alors il s'en va. Alors il s'en va. Et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il prend 7 démons plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, Ils reviennent dans la maison qui est le corps de la personne. s'y établissent. Ils habitent là. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Dis avec ma parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Donc Jésus te dit, si avec son nom on a chassé un démon dans ta vie, que tu laisses la maison sans travailler pour que le Saint-Esprit remplisse la maison, tu t'exposes à 7 démons plus puissants que le premier et ta condition risque d'être pire. La dernière condition risque d'être pire que la première. Dis avec moi numéro 1, Dieu l'a dit. Numéro 1, Dieu l'a dit. Mettez-vous s'il vous plaît. Deuxième point. Numéro 1, il a dit parce que le Seigneur Jésus l'a dit. Numéro 2, parce que les démons et Satan ont besoin d'un corps de chrétiens ou de non-chrétiens. Peu importe, ils ont besoin d'un corps. Je vous ai dit ici que la terre appartient à l'homme et au Fils de l'homme. Qui se rappelle de ça? Et je vous ai dit, quand Pilate a dit à Jésus, tu es venu sur la terre. Il dit, je ne suis pas venu. Je suis né et je suis venu. Et je vous ai fait comprendre que la terre appartient à ceux qui sont nés.
Voilà pourquoi Jésus, pour agir sur la terre, il fallait qu'il passe par la naissance. Et quand il est passé par la naissance, remarquez très bien, il ne s'appelait pas le Fils de Dieu de lui-même. Mais quand il ouvrait sa bouche, il disait toujours le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Qui se rappelle de ça? Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Et c'est le jour où il a demandé à ses disciples, on dit que je suis Élie, d'autres disent que je suis le prophète, d'autres disent que je suis ceci, je suis cela. Vous, qui dites-vous que je suis? Ce sont ses disciples qui ont dit, pour nous, tu es le Fils du Dieu très haut. Sinon, lui, il n'avait pas dit ça à quelqu'un. Lui, il dit le Fils de l'homme. Maintenant, c'est ses disciples qui disent le Fils de Dieu. Maintenant, lui, il leur dit, ce que vous dites là, la chair et le sang ne peuvent pas vous révéler ces choses. Ça veut dire quoi? Lui, il n'a jamais révélé ça. Il dit, si ce n'est pas l'esprit de mon Père qui est dans les cieux, personne ne peut vous dire ce que vous avez dit là. Parce que je me présente ici comme étant le Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que s'il n'est pas Fils de l'homme, il ne peut pas prendre au combat de la terre. La terre appartient à l'homme et au Fils de l'homme. Donc le combat de la terre est pour les habitants de la terre. C'est la raison pour laquelle aucun ange n'est intervenu lorsque Adam avait sa destinée en main avec Ève face au serpent. Parce que le combat de la terre est mené par les terriens. Je parle? Le combat de la terre est mené par les terriens. Et c'est pourquoi dans le ciel, en Apocalypse, il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu le serpent, Satan et ses démons. Ils les ont chassés, mais ils les ont chassés sur la terre. Et ils disent, malheur à la terre et aux habitants de la terre. Car Satan, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous remarquerez que les anges de l'armée des cieux ne sont pas descendus pour continuer le combat. Normalement, si vous le jetez par terre, lui et puis son groupe, vous devez les poursuivre pour achever le combat. Après toute la guerre qu'on peut mener, il y a ce qu'on appelle opération ratissage. Donc si vous avez gagné la guerre, faites le ratissage. C'est quoi le ratissage? C'est une opération militaire qui consiste à aller dans les maisons, dans les quartiers, dans les enclos, dans les égouts, rechercher tous les survivants. Et puis, qui comprend un peu de... Ok? Donc, il faut achever le travail. Mais quand ils ont jeté le diable sur la terre, ils ont regardé la terre et dit malheur à la terre et aux habitants de la terre. Parce qu'ils ne vont jamais se déplacer pour venir se battre pour nous. Qui comprend ce que j'ai dit? Ils sont restés en haut et puis ils disent mal, Apocalypse chapitre 12, verset 12. Il dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Donc les habitants de la terre, débrouillez-vous à lui. Oh, ils ont précisé quelque chose. Ils disent qu'il est animé d'une grande colère. Mais vous savez qu'il est énervé. Pourquoi vous l'envoyez ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Déjà, vous savez que le gars, là, il est en boule. De toute façon, il est en train de quitter le ciel pour venir. Son cœur même n'est pas témoin. Et vous savez qu'il n'a pas beaucoup de temps. C'est qu'il va nous accélérer. Je parle à quelqu'un? Donc c'est pourquoi, remarque, Satan t'accélère. Il est en tas. C'est-à-dire que tu l'enlèves sur ton bras gauche, il attrape ton bras droit. Tu l'enlèves sur le bras droit, il est sur ton pied. Il est en tas. Déjà, ton voisin, ils sont en tas. Ils n'ont pas beaucoup de temps. La Bible a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les anges nous ont laissés. Les anges nous ont abandonnés. Les anges nous ont donné. Qui comprend ce que j'ai dit? C'est-à-dire qu'on était seuls, sans défense, face à un gars qui est en boule. C'est-à-dire quelqu'un qui a essayé de faire coup d'état à Dieu. Imagine ce qu'il va nous faire. Un putschiste céleste. Déjà même un putschiste, même terrestre, même l'a fait peur. Maintenant son putschiste céleste. Coup d'étaïste céleste. Et sont bons, les rebelles. Et ils arrivent sur la terre. C'est-à-dire qu'ils sont plus... Même les rebelles, même humains, même là, qui passent dans les villages, le village est brûlé. Donc imagine ce gars-là, quand lui il vient. Et vous êtes là. Surtout toi, Michel. Quand j'arrive au ciel, Michel et moi, il faut qu'on cause. Surtout toi, Michel. Parce que j'ai vu Michel dans le livre de Daniel. Quand l'ange Gabriel était en danger, Michel est venu se battre. Parce que c'était un ange qui était en danger. Maintenant, nous, on est en danger depuis Genèse, même pas depuis Daniel. Depuis Genèse, nous, on est en danger. Tu ne descends pas pour te battre. Tu te mets au ciel, malheur à la terre et à la mer. Donc, nous, c'est pour nous malheur. Quand Gabriel est en danger, tu viens faire le palabre. Qui a remarqué ça? Gabriel dit, le chef
l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Donc tu peux venir au secours de quelqu'un. Mais quand il s'agit de nous, malheur à la terre et à la mer, quand le diable est venu. Mais le diable, ce n'est pas son même groupe là qui a attrapé Gabriel. Pourquoi quand ils attrapent Gabriel, tu viens te battre? Mais depuis ils ont attrapé nos familles, Michel, tu ne lèves pas le petit doigt. Parce que Michel comprend une chose, le combat de la terre est pour les terriens. Le combat des hommes est pour les hommes, le combat des anges est pour les anges. À l'ange de se battre pour un ange et à l'homme de se battre pour un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors puisque Dieu a vu que les anges ont déjà pris leur parti, et ils se battent pour les anges, et à la limite ils se battent pour protéger le trône de Dieu, mais ils n'iront pas au-delà. Ils ne sont pas prêts à descendre. Alors en Ésaïe, Dieu demande, qui enverrai-je? Si mon armée ne veut pas partir, qui marchera pour moi? Et la Bible déclare que c'est la voix de Dieu. Une voix dit envoie-moi. Et plus tard la parole de Dieu, parce que la parole n'est jamais écrite, la parole de Dieu était une voix. C'est pourquoi Adam a dit, j'ai entendu ta voix qui parcourait le jardin. Donc quand Isaïe dit la voix a dit envoie-moi, il parle de Jésus. Il y a la parole de Dieu écrite, mais Jésus n'est pas la parole de Dieu écrite, il est la parole parlée. Et c'est la parole parlée qu'on a écrite. Voilà pourquoi la Bible a existé avant que le livre n'existe. La parole de Dieu a existé même avant que l'écriture existe. La parole de Dieu n'est pas ce qui est écrite. La parole de Dieu est ce qui est dite. Voilà pourquoi en Deutéronome 28, il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel, pas à la parole de l'Éternel, pas aux écrits, mais à la voix. Parce que la parole écrite, elle est intemporelle dans l'histoire d'Abraham, mais la parole audible, elle est individuelle. C'est dans la parole audite que Dieu te dit, que dans ça que Dieu donne la solution à toi, ton problème. La voix de Dieu est individuelle. Elle est personnelle. Nous lisons tous la même Bible, mais Dieu ne nous dit pas la même chose sur le même verset. Michel nous a abandonnés, les gars. Parce que le combat de la terre appartient aux terriens. Alors plus tard, Dieu sachant que le combat de la terre est pour les hommes, alors Dieu prend son fils. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa royauté. Ils ont enlevé ses attributs royaux. On dit puisque personne ne peut partir. Parce qu'en réalité, eux là, ils se sont rebellés contre Satan. Pas parce que selon eux, Satan n'a pas raison. Hein. Je reprends. Et comprends bien maintenant ce que je dis. Ils se sont rebellés contre Satan. Pas parce que Satan n'a pas raison. Mais parce que malgré la raison qu'il peut avoir, il n'a pas le droit de se lever contre papa. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu peux gifler le vieux et puis on va te regarder. Voilà pourquoi ils se sont battus avec lui pour empêcher cette impolitesse. Mais quand il s'agissait des hommes qui ont déclenché ce palabre, ils ne se sont pas battus parce qu'on s'en fout d'eux. Si on parle des hommes, c'est que lui dit il a raison. Mais il a tort quand il frappe papa. Mais il a raison quand il parle des hommes. Non, nous on ne descend pas pour se battre pour eux. Si le malheur tombe sur eux, c'est entre eux et eux-mêmes. D'ailleurs, ils ne sont pas notre image. Nous on était tranquilles au ciel, tu as dit tu as fait quelqu'un à ton image, à ta ressemblance. Qui sera comme toi. S'ils sont comme toi, qui se débrouillent. S'ils sont comme toi, alors qu'ils se débrouillent. Bah, tu as dit ils sont comme toi, c'est qu'ils sont plus puissants que nous. S'ils sont plus puissants que nous, ils n'ont pas besoin de nous. Donc nous, on ne va pas là-bas. Alors Dieu dit, si les anges ne veulent pas partir, parce qu'ils estiment que l'homme n'est pas à leur image, ils ne sont pas d'accord pour que l'homme soit au-dessus d'eux. S'ils ne veulent pas partir et qu'ils se soumettent à l'homme, pas parce qu'ils aiment l'homme, mais parce qu'ils obéissent à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit les anges sont des esprits au service de Dieu qui rendent ministère à nos côtés. Donc ils ne sont pas à nos services. Remarquez, le même ange de Dieu qui marchait avec le peuple, c'est le même ange qui frappait le peuple. Quand Dieu disait aux anges de frapper un homme, l'ange n'a jamais dit Seigneur, laisse-le. L'ange le frappait avec plaisir.
Quand Dieu a envoyé les anges à Sodome, aucun ange n'a intercédé. Mais c'est Abraham qui était un homme. C'est lui qui a intercédé. Parce que c'est l'homme qui a mal quand l'homme meurt. Mais l'ange n'a pas mal quand l'homme meurt. Les anges étaient prêts à frapper. Mais Abraham dit, et s'il y a 10 justes? Parce qu'ils sont hommes comme moi. Mais les anges, si on frappe les hommes, ça les arrange. Donc ne pense pas que parce qu'ils se sont battus, donc pour eux, Satan a tort. Si tu veux comprendre leur parti n'est pas le parti de la rébellion, mais leur parti n'est pas d'accord aussi avec ce qui a été pris comme décision. Donc ils se battent pour ne pas que le père soit malmené, mais en même temps ils se taisent parce qu'ils ne sont pas là pour se battre pour les hommes. Nous on a fait parce qu'on est à ta disposition. Où tu nous envoies là, on s'en va. On n'a pas notre mot à dire, mais nous battre pour les hommes. Tu connais notre cœur. On ne veut pas. Sauf que nous, on reste soumis. Tu sais, ne pas vouloir quelque chose et puis être rebelle, ça fait deux. Tu peux savoir que je ne suis pas d'accord, mais je ne me rébelle pas pour autant. Qui commence ce que je suis en train de dire? Je suis libre de ne pas être d'accord. Mais ça ne veut pas dire que je vais me rébeller. Or, Satan a eu les deux choses. Un, il n'était pas d'accord. Deux, il s'est rébellé. C'est pourquoi quand Michel a croisé Satan sur le corps de Moïse, lisez. La Bible dit, il n'osa pas injurier le diable. Parce qu'entre les deux, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'animosité. Donc, qui va se battre pour nous? Puisque les anges ne veulent pas se battre pour nous. Alors Dieu, sachant que c'est les hommes qui peuvent se battre pour les hommes, Dieu a enlevé la divinité sur son fils. Et il a envoyé son fils à revêtir le corps d'un homme pour venir sur la terre. Parce que c'est les hommes qui peuvent se battre pour les hommes. Est-ce que quelqu'un comprend l'histoire là? Et remarquez très bien. Le Fils de Dieu, quand lui descend sur la terre, puisque les anges ne sont pas là pour nous, et ils sont là pour Dieu, quand le Fils de Dieu descend sur la terre dans le livre de Luc, la Bible déclare que l'armée céleste c'est qui? C'est pas Michel et son groupe? Qui est le général? C'est pas Michel? Donc 6000 ans, tu ne nous as pas vus. 4000 ans d'existence, tu ne nous as pas vus plus tôt. Et aujourd'hui, comme Jésus est né, il descend. Et avec son groupe, la Bible dit qu'ils sont allés trouver les bergers. Qui se rappelle de ça? La Bible dit, l'armée des cieux est apparue aux bergers. Et ils ont dit, levez-vous, car dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Et il dit, gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Il n'a pas dit aux hommes qu'on aime. C'est parce que Dieu s'est mêlé au combat que nous sommes descendus. Parce que c'est lui qui vous aime. C'est pourquoi Jean a été clair. Car Dieu a tant aimé. On n'a pas mis un ange dedans. C'est Dieu qui nous a aimés. C'est pourquoi vous ne devez pas rendre de culte à un ange. Vous êtes au-dessus des anges. Et j'ai envie de vous dire que les anges même sont jaloux des hommes. Parce que le livre de Somme dit, qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui, ou le fils de l'homme pour que tu aies égard à sa personne? Tu l'as fait de peu inférieur à toi, tu l'as mis au-dessus des anges. Donc depuis l'éternité, quelqu'un se pose cette question, qui est l'homme? L'homme, non mais c'est qui? L'homme n'est que poussière. Qui est l'homme pour que tu le mettes au-dessus des anges? Nous sommes puissants. Tu ne peux pas prendre un comédien comme ça et puis le mettre au-dessus de nous. Depuis 4000 ans, il se bat et Satan n'a pas encore eu la victoire. On les botte en bas là-bas jusqu'à ça ne finit pas. Frapper même les dégoûte. S'ils sont vraiment qui tu dis qu'ils sont, depuis longtemps ils devaient enchaîner Satan. Alors Dieu va envoyer un homme. Satan a gagné le combat parce que le premier Adam avait perdu le combat et il a transmis la molécule de l'échec aux autres enfants qu'il a mis au monde. Donc du coup, si lui il était faible, alors nous sommes nés affaiblis. Je reprends. Si lui il était faible, alors nous sommes nés affaiblis. Alors le premier Adam nous a vendus parce qu'il nous a affaiblis par sa désobéissance. Alors Dieu va envoyer le second Adam.
Le second Adam n'a pas échoué. C'est pourquoi ceux qui se cachent en lui ne sont pas affaiblis, mais ils sont fortifiés. Et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alors comme la terre appartient aux hommes et aux fils de l'homme, Satan a besoin d'un corps humain. Dans ta famille, l'esprit de sorcellerie ne peut pas agir tant qu'un homme ne donne pas son accord. Aucun démon n'a le pouvoir d'agir sur la terre tant qu'un homme ne donne pas son accord. Alors ils utilisent la ruse pour que les hommes viennent se mettre d'accord avec eux. C'est ce qu'on appelle les alliances. Ils apparaissent, ils séduisent nos parents avec leur pouvoir. Et le gars, il s'est dit, si jamais tu marches avec moi, tu auras le même pouvoir. Séduit par le pouvoir, il tisse alliance avec cet esprit. Et l'alliance donne le droit à cet esprit de le posséder et de l'habiter. En échange, on lui donne un pouvoir, mais en échange, lui donne un corps avec lequel le démon va agir. Voilà pourquoi la Bible dit, quand l'esprit est chassé, il va errer. Mais quand il ne trouve pas un corps, il revient vers le corps qu'il avait. Parce qu'il ne va pas rester sans corps. Sans corps, il est inactif. Il a besoin d'un corps pour agir. Sans corps, il ne peut pas agir. Sans corps, il ne peut rien faire. Il est impuissant. Pour agir, il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de rentrer en quelqu'un. C'est pourquoi ne soit pas le corps qui sera à la disposition du diable. Et comme Dieu sait que Satan a besoin d'un corps, Dieu a voulu prendre nos corps. Alors il dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Là, quand Satan arrive, il trouve que le corps est déjà habité par quelqu'un. Mais le corps est habité par qui? Le corps est habité par celui qui l'a chassé. Bon, quand quelqu'un t'a chassé, c'est-à-dire que la première fois, il t'a botté au match aller. Au match retour, tu reviens trouver la maison, c'est lui qui dort. Tu vas le réveiller. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que j'ai dit? Donc, quand Satan est chassé de ta vie, et qu'il revient, qu'il trouve un homme, une femme, qui est rempli du Saint-Esprit, qui a la plénitude du Saint-Esprit, automatiquement, quand il regarde dans ta maison, il voit qu'il y a quelqu'un qui dort. On l'appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'il va oser le réveiller? Parce que s'il le réveille, ça sera bottage, acte 2. Qui comprend ce que j'ai dit? Et la Bible dit une chose en ce qui concerne ce qui est deuxième. La Bible dit, la gloire de la seconde maison est toujours plus grande que la première. C'est-à-dire que le bottage du deuxième niveau est toujours plus dangereux que le premier bottage. Qui comprend ce que j'ai dit? Donc, il a intérêt à ne pas goûter le bottage de la deuxième maison. C'est la raison pour laquelle le dimanche prochain, sinon à partir du mardi, mercredi plutôt, jeudi et vendredi, nous avons le thème que vous voyez s'afficher. La personne du Saint-Esprit. Comment la recevoir et comment grandir en puissance avec elle. Dites-moi la personne du Saint-Esprit. Comment la recevoir et pour toi qui l'as déjà reçu, comment grandir en puissance. Toi qui ne l'as pas encore reçu, on va t'enseigner comment recevoir. Toi qui as déjà reçu, comment grandir en puissance. Parce que le Saint-Esprit ne se résume pas seulement qu'à faire deux fois tu nous mens. Deux fois tu nous mens. Hein. Deux fois tu nous mens. Qui comprend ce que j'ai dit? Deux fois tu nous blagues. Arrête mon sadia, ton voisin, tu m'arrêtes ces bêtises. Tu nous mens souvent. Dis voise. You flirt me sometime. You flirt me. Eh, ben, t'es pas l'anglais. You flirt me, you know. Tu me flirtes souvent. Oui, tu me mens, voisin. Parce que quand dit cet esprit d'être, oh, santa, tu mens, voisine, tu m'arrêtes ça. Ton Saint-Esprit où on ferme un œil et puis tu tombes sur tout, sauf sur caillou. Tant que quelqu'un n'est pas encore là pour t'attraper, toi, ton Saint-Esprit ne te fauche pas. Ton Saint-Esprit, avant de tomber, il ouvre ses yeux comme ça. Dès qu'il voit un frère, un Saint-Esprit prudent. Dis à ton voisin, un Saint-Esprit prudent. On peut faire ça au corps de Christ. On peut mentir comme ça dans l'église. Vous connaîtrez la vérité.
Et la vérité vous affranchira. Donc le mercredi, le jeudi et le vendredi, ne rate pas ces programmes. Il y a un conseil que je te donne. Parce que vous avez remarqué que durant ce mois d'août, je suis resté à Abidjan pour vous. Mais après ce mois d'août, ça sera compliqué. Amen. C'est le programme que nous avons. Après ce programme, la semaine d'après, je suis à Paris. Je reprends encore Magellan Tour. Après Paris, quand j'atterris le samedi, le lundi qui suit, je suis au Congo. Et au Congo, je vais faire plus que 5 jours. J'ai un programme là-bas, le mercredi 6, jeudi 7, et puis le vendredi 8, il y a la veillée. Le dimanche 10, j'ai un programme de 15h à 18h. Ça veut dire directement que le dimanche 10, je ne serai pas à Abidjan. Je rentre à Abidjan le mercredi. Mercredi, je me repose. Dimanche, je suis avec vous. La semaine d'après, je suis à Lomé. Donc, ce programme-là, dis à ton voisin, venons nous recharger. Le monsieur là s'en va. Amen. C'est pourquoi je vous enseigne la parole pour que vous soyez matures. Parce que je ne veux pas d'une église qui est attachée au pasteur, je veux une église qui est attachée à Jésus. À un moment donné, vous devez accepter que votre pasteur parte à la conquête du monde afin de convertir les nations. C'est important. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, à un moment donné, l'église doit prier pour que l'homme de Dieu qui est à sa tête puisse aller vers les nations. Et puis, conquérir les nations. Prêcher Jésus aux nations. C'est ça notre plus grande fierté. Je parle à quelqu'un? Donc, dans cette vision-là, tu dois être quelqu'un qui contribue, mais par ta prière, par ton soutien, par le fait de partager, inviter les personnes qui sont dans les différentes nations, etc., etc. Je parle à quelqu'un? Tu dois être participatif dans cette vision. Donc, il va arriver des moments où je ne serai pas là pendant une semaine. Je vais rater un dimanche. Il va arriver des moments où je vais rater 2 dimanches. Mais les plus convertis parmi vous vont rester à l'église. Ceux qui ont vraiment écouté mon message vont rester. Ceux qui n'ont pas écouté mon message vont partir. Et je te dis, quand quelqu'un n'est pas mûr, on ne le regrette pas. On ne mange pas mangue non mûr. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin mûri. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi, jeudi et vendredi. La personne du Saint-Esprit, elle sera définie. Comment la recevoir et comment grandir en puissance. Jésus te donne le pouvoir, mais le Saint-Esprit te donne la puissance. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Et plus tard, il dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc la puissance vient du Saint-Esprit. Il y a bel et bien une nuance entre la puissance et le pouvoir. Parce que quelqu'un peut avoir la puissance. Quelqu'un peut avoir plutôt le pouvoir sans avoir la puissance. La puissance, c'est la force qui te permet d'appliquer le pouvoir. Qui comprend? La puissance, c'est la force qui te permet d'appliquer le pouvoir. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Considérez par exemple quelqu'un qui est l'aîné. Normalement, il a un droit d'aînesse qui lui donne le pouvoir de dire à son petit frère qu'il va. Mais s'il n'a pas la puissance, le petit frère dit je ne vais pas. Ça devient bagarre. Le grand frère à terre. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir, mais il n'a pas la puissance. Et s'il n'y a pas des braqueurs qui ont désarmé des policiers, entre le policier et le braqueur, qui a le pouvoir? Qui a le pouvoir de dire vous êtes en état d'arrestation? Nous, on n'a pas le pouvoir de contrôler les pièces. Mais si quelqu'un roule mal, le policier a le pouvoir de lui dire arrête, donne tes pièces. Vrai ou faux? Mais il arrive des moments où les policiers disent donne pièces et quelqu'un dit je ne donne pas. Amen. Où on voit des personnes dans les rues, par incivisme, manquer de respect aux policiers. De plus en plus, on a commencé à les punir et puis mettre les images sur les réseaux pour que la discipline revienne. Parce que les policiers ont rencontré de fois sur le terrain des gens qui ont la puissance. Lui, il a le treillis, mais il se sent faible parce que quelqu'un qui n'a pas treillis lui parle mal. Parce qu'il connaît quelqu'un qui est plus puissant que lui qui a le treillis. Donc, du coup, lui qui a le treillis se sent honni, il se sent humilié.
Parce qu'il a le pouvoir, mais il n'a pas la puissance. Donc le policier a la volonté d'appliquer son autorité, mais il ne peut pas. Donc le pouvoir et la puissance sont deux choses différentes. Tu as le pouvoir du nom de Jésus, mais tu n'as pas la puissance pour débloquer ta situation. Ce n'est pas le pouvoir qui va débloquer ta situation. C'est la puissance. Un pouvoir sans puissance, c'est un slogan. C'est pourquoi les chrétiens ont beaucoup de Jésus dans leur bouche, mais ils ont peu du Saint-Esprit dans leur vie. Alors ils n'ont pas de résultat. Oh, je reprends. Beaucoup de noms de Jésus dans ta bouche, sans beaucoup du Saint-Esprit dans ta vie, égale 0 résultat. Tu veux des résultats, ajoute au nom de Jésus la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi l'élément le plus important dans la vie chrétienne, au-delà du nom de Jésus, c'est la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te rendra efficace. Ne rate pas ce programme. Amen. Si nous guérirons les malades, c'est par le Saint-Esprit. Si nous chassons les démons, c'est par le Saint-Esprit. Si nous avons la victoire dans le combat, c'est par le Saint-Esprit. Si nous sommes bénis, c'est par le Saint-Esprit. Tout ce que Jésus fait, c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, vous avez mon nom, mais ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Parce que tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est par le Saint-Esprit. Tu as le nom de Jésus, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Ou tu as le Saint-Esprit, mais la dose du Saint-Esprit en toi n'est pas suffisante pour le combat que tu veux faire. Je parle à quelqu'un. Or, les disciples ont reçu le Saint-Esprit jusqu'à la plénitude. C'est-à-dire, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, si on parle de rempli, c'est que le Saint-Esprit descend par quantité. Qui comprend? Sans dire être rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il descend par quantité. Donc, il est descendu quantité après quantité jusqu'à ce qu'il soit rempli. Donc, sans dire rempli, c'est que nous sommes comme une bouteille. Et lui, il descend par quantité. Donc, ta bouteille peut contenir 2 litres. Et puis, lui, il peut remplir des 1000 litres. Donc, il y a 1,5 litre de puissance qui te manque. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc, la quantité du Saint-Esprit en toi ne peut pas faire le combat. C'est un peu comme si ton réservoir de carburant prend 40 litres. Et toi, tu as besoin de 30 litres pour aller au village. Et il te reste seulement que 10 litres. Ta voiture roule, mais ça ne peut pas arriver au village. Parce que le carburant qui est dedans ne peut pas faire la distance. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc, beaucoup parmi vous avez des combats. Mais le carburant du Saint-Esprit que vous avez ne peut pas faire le combat. Donc, vous commencez le combat, mais vous ne pouvez pas achever. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, rendez-vous le mercredi. Qui est d'accord? Donc, les démons ont besoin d'un corps. Dis avec moi, ils ont besoin d'un corps pour pouvoir agir. Dis voisin, ne leur donne pas ton corps. Ne leur donne pas ton corps. Troisième point, ils ont besoin du corps parce que dans le corps, ils ont un allié qu'on appelle la chair. Faites la différence entre la chair et l'âme. La chair n'est pas l'âme. La chair a pris l'âme en otage. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chair, ce n'est pas l'âme. La chair, ce n'est pas l'âme. La chair, c'est la nature du péché qui a emprisonné l'âme que nous avons héritée depuis Adam. C'est la chair qui fait que lorsque l'âme réfléchit, c'est la chair qui te parle à l'intérieur de toi. Il y a des moments où ta conscience te dit ne fais pas de bagarre. Mais il y a quelqu'un à l'intérieur de toi qui te parle et qui te dit façon on t'insulte là. Non, tu as laissé la petite fille là sans la gifler. Qui remarque? À qui une voix comme ça a déjà parlé? Quand des situations arrivent. Non, je ne vais pas aller pour faire le peinture, tu comprends? Je ne peux pas partir faire ça. Mais il y a une voix qui te dit mais tu ne veux pas partir là, mais Joe, la Gaule elle est en forme, mais est-ce que tu l'as bien vu? Le gars là, il a tablette, hein? Et puis, est-ce que tu vois les faussettes? C'est les faussettes que tu aimes. Comme si quelqu'un vient te parler pour te convaincre. Remarquez. Et ça se fait à l'intérieur de toi. Ce quelqu'un-là, c'est lui qu'on appelle la chair. La chair n'est pas l'âme. La chair vit dans l'âme. La chair, c'est un peu comme un virus qui a possédé ton corps et qui vit dans ton corps. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc, du coup, ta maladie égale présence de ce virus.
Si tu dois être guéri, tu dois réussir à enlever le virus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la chair et l'âme. La chair a empoisonné l'âme. Donc, il faut délivrer l'âme de la puissance de la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand le diable revient dans ta vie, c'est parce qu'en toi, il est un allié. Et cet allié, il est dans ton âme. Et cet allié-là s'appelle la chair. Amen. Donc, on ne te délivre pas de ton âme, on te délivre de la chair. Et beaucoup entendent souvent ce mot-là, la chair, la chair. La chair, c'est la nature du péché. Et quand l'homme dit la chair est faible, quand l'homme dit la chair est faible, Dieu dit, mais l'esprit est bien disposé. Je parle à quelqu'un. Quand l'homme dit à ton voisin, dis voisin, quand l'homme dit la chair est faible, Dieu dit, mais l'esprit est bien disposé. Parce que regardez le schéma. Regardez le schéma. Vous allez voir que dans le schéma, il y a l'esprit, et dans le schéma, il y a l'âme, et dans le schéma, il y a le corps. Est-ce qu'on peut m'afficher le schéma? Il y a l'esprit au milieu, il y a l'âme et il y a le corps. La chair a empoisonné l'âme. C'est pourquoi dans ton esprit, tu décides de ne plus faire de mauvaises choses, de ne plus voler, de ne plus t'énerver. Tu comprends un peu? Tu décides de devenir humble, de ne plus parler mal. Tu prends des résolutions dans ton esprit. Mais quand ton esprit veut appliquer ces choses-là dans le corps, le corps obéit qu'à l'âme. Donc l'état de ton âme, c'est l'état de la dimension de la chair dans ton âme. Donc la chair qui contrôle l'âme, qui a infecté l'âme, cette chair-là, pendant que ton esprit dit, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas faire palabre, cette chair-là te dit, à ton âme, c'est foutaise. Donc tu vas laisser, ils vont t'humilier comme ça. Donc du coup, ton corps maintenant est dans une bataille entre ton esprit qui te dit, ne te bats pas, et ta chair dans l'âme. La chair qui est dans l'âme qui te dit, c'est foutaise. Donc tu vois qu'à un moment donné, tu es partagé. Tu ne sais pas si tu vas t'énerver, tu as envie de te calmer, tu n'as pas envie de répondre. Après, tu trouves que trop, c'est trop. Après, tu dis, non, je me maîtrise. Qui remarque qu'il y a ce duel-là en toi? C'est le combat entre ton esprit et la chair qui est dans ton âme. Maintenant, celui qui va avoir la victoire, c'est à lui que le corps va obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce combat entre ton esprit et ton âme, celui qui va sortir victorieux dedans, là. Ce combat entre ton esprit plutôt et la chair qui est dans ton âme, celui qui va sortir victorieux dedans, c'est lui que le corps va, c'est à lui que le corps va obéir. Donc quand on dit que le corps est faible, c'est parce que le corps obéit à ce que la chair a dit. Mais on dit que l'esprit est bien disposé, c'est-à-dire que si l'esprit domine sur les mauvaises propositions de la chair, le corps va faire ce que l'esprit lui a demandé. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Un homme spirituel, c'est un homme qui arrive à imposer la décision de son esprit à son âme et à son corps. Parce que ton esprit a toujours une bonne décision. C'est pourquoi, remarque, quand tu finis de poser un mauvais acte, c'est ton esprit qui te fait regretter. Parce que ton esprit en toi est un esprit bien. Qui comprend un peu de quoi je parle? C'est pourquoi les gens de façon assassin, mais après ils sont remplis de remords, ils ne dorment plus la nuit, ils sont tourmentés. Ce n'est pas tourmenté par des démons, c'est un combat qui se passe à l'intérieur. Ils sont grondés de l'intérieur. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et quand la colère vous emporte, quand vous finissez de manifester la colère, quand vous revenez à vous-même, vous devenez lucide. C'est-à-dire que votre esprit reprend le contrôle et vous commencez à regretter. Ah, moi je demande pardon. Parce que je vois que j'étais blessé, je vois que non, je ne demande pas. Et tu regrettes, tu sens que tu es allé un peu trop loin. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'en réalité, l'esprit est toujours bien disposé. L'esprit a toujours de bonnes dispositions. L'esprit a des dispositions de paix. L'esprit a des dispositions de calme. L'esprit a des dispositions d'union. L'esprit a des dispositions d'amour. L'esprit a des dispositions... Qui comprend ce que je dis? L'esprit a de bonnes dispositions. Les mauvaises dispositions sont au niveau de l'âme et sont communiquées à l'âme par quelque chose qu'on appelle la chair. Donc si tu as toujours envie de voler, le vol est communiqué à ton âme par la chair. Et la Bible dit que la vie de ton corps est dans ton âme. Donc quand l'âme est corrompue par la chair qui lui demande de voler, l'âme maintenant envoie la main à aller voler. Parce que la main obéit à l'âme. Donc s'il y a un combat, que l'esprit perd le combat, que la chair gagne le combat, c'est à la chair que les bras, que les membres, les pieds, la tête, le corps va obéir. Alors la chair devient faible. Parce que la chair elle-même ne prend aucune décision. Le corps lui-même ne prend aucune décision.
La décision vient de la victoire entre l'âme, entre la chair et l'esprit. Qui a gagné? C'est lui que le corps suit. Il faut comprendre que le corps, il ne fait que suivre. C'est pourquoi, remarque, le combat se passe à l'intérieur de toi. Non, j'ai envie de sortir de l'impudicité, je ne veux plus de cette vie, patati patata. Tant que tu es dans ta tête, tu dis non, je ne veux pas faire. Il te dit non, attends, tu touches un peu. Non, je n'ai pas fait, non, je n'ai pas fait. Moi, il dit, il y a plein de Dieu, il y a plein de Dieu, il y a plein de Dieu, il y a plein de Dieu. Une fois que dans ta tête, tu acceptes de partir, à un moment donné, ton corps ne tient plus. Parce que dans ta tête, tu as accepté. Il faut que dans ta tête, tu acceptes. Laisse-moi te dire, ton corps ne pourra plus résister. Ton corps va se ramollir. Parce que le corps obéit aux instructions de l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le corps est faible de nature. Le corps obéit à celui qui a dominé. Donc le problème n'est pas d'essayer de durcir ton corps. Donc je me concentre. Je n'ai pas fait. Ce n'est pas le corps qu'il faut concentrer, c'est l'âme qu'il faut disposer. Tu ne peux pas concentrer le corps. Tu ne peux pas. Le corps même n'est pas concentré. Lui-même, il est distrait depuis le début. Qui comprend ce que j'ai dit? Il est prêt même pour faire. Mais il est prêt pour faire de bonnes choses et il est aussi prêt pour faire de mauvaises choses. Tout dépend de qui a gagné la bataille. C'est bon? Directement, il est un allié qu'on appelle l'âme. Non, qu'on appelle la chair. Dis voisin, le diable est un allié en toi qu'on appelle la chair. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi en Galates chapitre 5, et c'est là que je termine ce message, Galates chapitre 5, le verset 19 à 21, il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, etc. Il dit, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dis-moi, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont d'accord? Dis-moi, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ah, j'entends pas. Les œuvres de la chair sont manifestes. J'entends pas. Les œuvres de la chair sont manifestes. Alléluia. Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. 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 Quand nous sommes dans le livre de Galates, encore chapitre 5, le verset 24, la Bible dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Dis avec moi, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. Donc dans ton âme, il y a l'allié numéro 1 de Satan qu'on appelle la chair. La Bible dit, quand tu es en Jésus, on dit ceux qui sont en Christ ont crucifié. On n'a pas dit Jésus a crucifié. Le combat entre l'esprit et la chair dépend de toi. C'est toi qui mènes ce combat avec l'aide de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu mènes ce combat. Ce n'est pas Dieu qui mène ce combat. Tu mènes ce combat avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas le combat de Dieu, c'est ton combat personnel. C'est ta responsabilité de crucifier. On dit ceux qui sont à Jésus ont crucifié. C'est-à-dire que c'est eux qui ont mené l'action. C'est eux qui ont posé l'acte de crucifixion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas Jésus qui crucifie, c'est toi-même. Aussi longtemps que tu ne décides pas de crucifier la chair, Dieu ne peut rien y faire. C'est pourquoi tu peux être chrétien depuis 20 ans et puis être la même personne. La même personne qui aime palabre, la même personne qui parle mal. Parce que tu n'as pas pris de décision de changer. Tu ne veux pas crucifier la chair, tu ne fournis aucun effort. Dieu ne va pas venir faire ça à ta place. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi tu peux vivre à l'église pendant 40 ans et puis traîner les mêmes problèmes de personnes. Les mêmes problèmes dans ton âme. La colère, l'orgueil, l'impureté, l'impudicité, la masturbation. Traîner les mêmes choses. Ça va t'envoyer à te cacher pour aller faire. Mais depuis 20 ans, tu es dedans. Parce qu'en réalité, toi-même, tu ne fais pas d'effort pour en sortir. Tu déclares que tu veux en sortir, mais tu ne fais pas d'effort. Ce sont tes efforts qui vont crucifier la chair. On dit ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. Dis à ton mari, c'est à toi de crucifier la chair. Et on vient, on dit à Dieu, Seigneur, crucifie en moi la chair. Ce n'est pas son rôle. Dis à ton mari, ce n'est pas son rôle. Pas son rôle. Voilà. C'est ton rôle de crucifier la chair. Et c'est son rôle de t'aider dans le combat que tu vas mener. C'est-à-dire que c'est à toi de déclencher le combat et puis lui vient t'aider dans ton palabre. Celui qui t'aide dans ton palabre, ce n'est pas son palabre. Ça veut dire que si tu laisses, lui il laisse. Parce que lui se bat parce que tu te bats. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais comment quelqu'un vient, il se bat pour toi, ce n'est pas son palabre, hein. Il se bat pour toi, et puis pendant que lui se bat pour toi, toi tu continues à causer l'ennemi. Ce n'est pas la honte ça.
Imagine-toi. Ta camarade est en train de se disputer, ça veut devenir palable, tu rentres dedans, tu es en train de la défendre, et puis les deux commencent à rire, eux commencent à bien causer. Maintenant, toi, tu es comme ça. Qui comment? Regarde comment ça rend plat. Regarde la honte de ça. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, regarde la honte de ça. Regarde la honte de ça. C'est pourquoi Dieu ne peut pas venir faire le combat de la chair pour toi. Parce qu'il sera en train de combattre la chair, et pendant que lui est en train de se battre la chair, il est en train d'étrangler la chair, ils te font partir à l'hôtel. Aïe. Quelqu'un dit, aïe. Donc, tu as trahi la lutte. Alors il a besoin que ce soit toi qui déclenche la lutte. Quand tu es en train de te battre et qu'il voit que le palabre est sérieux, lui il rentre dans ce combat. Il se bat quand toi tu te bats. Parce qu'il ne veut pas se taper la honte. Je parle à quelqu'un qui veut commencer à mener ce combat. Ce combat, il se mène étape par étape. Il ne faut pas dire je vais tout changer un coup. C'est la preuve que tu seras un comédien. Amen. Dis avec moi, étape par étape. Il faut prendre point par point. C'est bon? C'est bon? Que Dieu vous bénisse. On va prier. Emmanuel, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Vous pouvez rester devant, s'il vous plaît. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, oh. Emmanuel est là. Je prie que l'Éternel donne à toute cette église et à quiconque entend le son de ma voix la volonté de mener la guerre à la chair. Qu'il te donne la volonté. La Bible déclare que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Que son esprit déclenche en toi cette volonté à sortir de la captivité de la chair. Cette volonté à travailler à la restauration de l'âme. Et que tout ce qui te maintenait dans cette forme d'action imposée par la chair dans l'âme, que l'influence de la chair dans ta vie soit réduite par la plénitude du Saint-Esprit. Et que dès aujourd'hui, que tu sois apte à déclencher la bataille, le combat avec la chair. Et que par l'aide du Saint-Esprit, que tu en sortes victorieux. Que la grâce et la faveur de l'Éternel descendent dans ta vie. Que l'Éternel étende sa main puissante afin de te donner la victoire sur tout caractère qui empiétait sur tes grâces, sur toute habitude qui empiétait sur ta vie. Je déclare, je décrète et je prophétise que le bonheur et la grâce s'attachent à ta vie. Et que le Saint-Esprit vienne à ta rencontre et qu'il te remplisse de sa plénitude. Dans le nom suprême de Jésus, quelqu'un a dit 7 fois Amen. Puissante offrande d'acclamation à Jésus. Qui sont ceux qui ont récupéré les sujets de prière? Qui sont ceux qui ont récupéré les sujets de prière?
le dimanche dernier, qui a pu faire le moment de prière? Que Dieu vous bénisse. Qui sont ceux qui veulent les sujets de prière pour aujourd'hui, par rapport à cette nouvelle semaine? Que Dieu vous bénisse. Je vais demander aux hôtesses. De se tenir au niveau des rangées, voilà, afin de faire la liste de ceux qui veulent les nouveaux sujets et en même temps qu'elles récupèrent les sujets du dimanche dernier de chacun. Donc chacun donnera à l'hôtesse qui est à son niveau le sujet. On fait cela dans le calme. Amen. Et que Dieu nous bénisse.